On y va? C'est parti. Bonjour les amis, bonjour à tous, bienvenue au bar de l'économie. Nous sommes aujourd'hui mercredi, une émission transformée en mode confinement, un rendez-vous régulier maintenant de 10h à 11h avec de l'info, mais aussi des entretiens, puis de la lecture, des dédicaces, des recettes de cuisine, bref, plusieurs chroniques. En tout cas, profitez-en si vous voulez envoyer un message à vos proches ou à ceux que vous aimez. Pour cela, appelez-nous au 01 34 12 12 22. Bien sûr entre 10h et 11h tous les jours de la semaine, ou alors postez-nous un message sur Facebook ou sur Messenger sur la page Bar de l'économie. Je le communiquerai à l'antenne, on accompagnera ça d'un titre musical et ça, on fera donc une dédicace à ceux que vous aimez. Aujourd'hui, un grand merci à nouveau à Charlie pour la technique, car grâce à lui, vous pouvez à nouveau écouter IDFM Radio Anguin et le bar de l'économie en direct en FM 98.0, en vidéo live bien sûr, via page bar de l'économie sur Facebook et puis toujours en web radio idfm98.fr. Alors aujourd'hui au menu, les infos du jour bien sûr, et puis aussi nous allons nous entretenir avec Philippe Sueur, maire d'Anguin-les-Bains et premier vice-président du Val d'Oise qui est à côté de nous. Bonjour Philippe Sueur. Bonjour à tous les auditeurs, auditrices et auditeurs. Côté lecture, nous aurons Samira Chakaf Andalousie qui va nous lire un extrait du livre Le premier roi du monde ou l'épopée de Gilgamesh, un livre écrit par Jacques Cassabois, publié aux éditions Hachette. Et enfin pour la musique, après les chanteuses actrices mythiques, je vous emmène dans le swing pour quelques jours et il faut rester à la maison. Ambre Charlet nous le chante, écoutons comment elle nous le chante. Là, il faut que vous mettiez votre casque, hein, parce que là, on est en enregistrement, c'est pour ça. Ok. Ça y est. Ça y est, j'entends un peu, mais c'est pas assez fort. Pardon? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Voilà, ça y est. Ça y est. Oui, mais là, on est extrêmement bas. C'est pour ça que l'ampli, comme il est sur... L'ampli, comme il est sur la sélection. Saving life has never been easier. Don't only think about yourself and think about people who really need your help. We can never thank enough for going about and beyond to save the lives right now. We applaud them every night and can say that we have heroes all around the world. And if you want to help too, please stay at home. Saving life has never been easier. Don't only think about yourself and think about people who really need your help. Yes, I know it's a beautiful weather, and all you want is to go out
Voilà, nous voici de retour au bar de l'économie sur IDFM Radio Anguin. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Philippe Sueur, maire d'Anguin-les-Bains et premier vice-président du conseil départemental du Val d'Oise. Alors on va commencer nos infos du jour. Première info, c'est l'agglomération Plaine Vallée et le club d'entreprises inactives qui vous présentent les différents dispositifs mis en place. C'est sur la plateforme sur internet, bien sûr, info-covid-entreprise95.fr. Ils s'attacheront à mettre à jour régulièrement ce site dédié. Vous y trouverez également l'ensemble des liens vers les acteurs du développement économique, de l'emploi et de l'entrepreneuriat, des solutions pour l'emploi, des solutions de financement, dans les relations clients-fournisseurs aussi, et puis pour les mesures fiscales pour être accompagnés. Alors, autre info du jour, c'est la campagne 2020 de déclaration des revenus au titre de 2019 qui a commencé. Et oui, les délais pour remplir cette obligation varient en fonction des modes de déclaration, version papier ou numérique, et du département de résidence. En principe, cette année, les foyers fiscaux dont la situation ne nécessite pas de complément ou de rectification seront dispensés de déclaration. Solidaire, premier syndicat représentatif au sein des finances publiques, a réclamé le report de la campagne de l'impôt sur le revenu, une obligation sanitaire selon lui en pleine épidémie coronavirus, avec 4,5 millions de sollicitations des contribuables au guichet des services des finances publiques, dit-il. Lancer la campagne dans ces conditions est de fait une prise de risque pour la santé des agents et des finances publiques, mais aussi pour celle des contribuables, a-t-il déclaré. Donc, info à suivre, on verra si c'est reporté ou pas. Nombreux sont d'ailleurs les professionnels et les particuliers à avoir enregistré des moins-values boursières depuis les débuts de l'année. Au moment de les déclarer, vous devrez faire donc un choix entre l'imposition au prélèvement forfaitaire unique, le PFU, ou bien l'application du barème progressif avec ou sans le dispositif abattement pour une durée de détention, selon la date à laquelle les titres ont été acquis. La décennie de hausse quasi ininterrompue des indices mondiaux a pu faire oublier à certains investisseurs comment déclarer les moins-values boursières, et il y a quelques subtilités fiscales. Une plus ou moins-value correspond à la différence entre le prix de cession des titres net des frais et taxes et le prix d'acquisition, ou s'ils ont été reçus à titre gratuit. La valeur retenue pour le calcul des droits de donation ou de succession de souscription des titres. Les moins-values boursières sont déductibles des gains de même nature obtenus selon l'article 150-0 du Code général des impôts et donc se déduisent des plus-values brutes. Je rappelle également que certaines plus-values anciennes pouvaient bénéficier d'un abattement pour une durée de détention, 50% lorsque les titres sont détenus depuis au moins 2 ans, 65% lorsqu'ils le sont depuis au moins 8 ans. Mais avec l'imposition au prélèvement forfaitaire unique, le PFU, il n'y a plus d'abattement pour durée de détention, sauf si vous avez fait le choix du barème progressif. Si vous avez acquis des titres après le 1er janvier 2018, selon votre situation patrimoniale, vous devez faire le choix entre l'application du PFU ou l'application du barème progressif, sans le dispositif, je rappelle, abattement pour une durée de détention. Pour les titres acquis avant le 1er janvier 2018, vous devez choisir entre l'application du PFU ou l'application du barème progressif avec le dispositif abattement pour une durée de détention. Alors Philippe Sueur, puisque vous êtes avec nous ce matin, vous pensez qu'il y aura un report des déclarations de revenus ou pas? Qu'est-ce que vous... Moi, j'ai compris qu'il y avait un report d'envisager. Ce qui a été demandé par les syndicats, c'est un report complet de la campagne. En revanche, un décalage, oui. Les dates ont été aujourd'hui publiées, mais elles sont susceptibles de report, oui, bien sûr. Alors, il y a un citoyen qui a fait un appel sur change.org, qui a fait un appel pour qu'on signe une pétition pour demander un allègement, une suppression carrément des charges et des impôts pour cette année. Est-ce que vous pensez que ça peut ça pourra être écouté par nos gouvernants? Je pense que le contribuable qui sommeille en chacun de nous ne pourrait qu'approuver, mais qui dit contribuable dit aussi participation civique à une situation qui est extrêmement lourde, dont les conséquences économiques, financières sont colossales, on ne les mesure pas. Le président qui s'est exprimé hier soir a été là-dessus pour la première fois d'ailleurs
plutôt innovant, avec des pistes, mais ne cachant pas que les financements, qui ne sont pas que les financements français, sont des financements européens. La Fed a été ce matin intervenue. Il faut être bien conscient que nous aurons des efforts à faire. Alors, l'impôt, il faut quand même le savoir, c'est que ceux qui participent lourdement à l'impôt sur le revenu forment une minorité en France. D'abord, rappelons que c'est 43% des Français qui participent au financement des 74 milliards de l'impôt sur le revenu. Bon, qu'il puisse y avoir, ça a été envisagé, un impôt de solidarité, un impôt d'exception, comme on en a connu. Il y a eu des impôts non remboursés, des impôts remboursables. Je pense dans l'histoire à l'impôt sécheresse de 1976, qui était sous une forme d'emprunt forcé. Mais après une guerre, il y a souvent des reconstructions, et elles sont très très lourdes. Mais il y a de la casse partout, en revanche. Merci Philippe Sueur. Je rappelle que vous êtes maire d'Enghien-les-Bains et premier vice-président du conseil départemental du Val d'Oise. Du lait, autre info du jour, du lait, du fromage à ne plus savoir qu'en faire dans toute l'Europe. La filière est aux abois. Les restaurants sont fermés, les marchés de plein air sont bien moins nombreux et des exportations sont à l'arrêt. Pour les éleveurs de vaches laitières comme pour les producteurs de fromage, la pandémie du Covid-19 est désastreuse et chacun cherche des solutions. Certains fabricants congèlent leur fromage blanc pour l'affiner plus tard, tandis que d'autres éleveurs producteurs ont dû jeter 15 000 litres de lait en 3 semaines. Il s'agit d'une des innombrables perturbations des chaînes d'approvisionnement créées par cette épidémie mondiale. Car nous sommes au pic habituel de production laitière printanier, au moment où les veaux naissent et où les vaches retrouvent les prairies après un hiver à l'étable. Du fait de la fermeture des restaurants, des marchés de plein air et de la baisse des exportations dans toute l'Europe croule sous trop de lait et les cours s'effondrent. La tonne de poudre de lait écrémé, un des baromètres du marché mondial, cote 2 000 € contre 2 600 € au cours des 6 derniers mois. Le lait fait partie des produits frais hautement périssables comme les fleurs, les fraises ou les asperges. Sur un plan industriel, la crise laitière européenne a démarré avec l'épidémie du coronavirus en Chine, lorsque les conteneurs de poudre de lait venus du Danemark ou de Bretagne n'ont pas pu être déchargés par les bateaux par manque de bras, tout simplement dans les ports chinois. La filière Comté va produire 8% de moins sur les 3 prochains mois. Chaque éleveur doit allonger la période de repos de ses vaches entre 2 velages et la durée de tétée des veaux et réduire la ration alimentaire des vaches. Un travail donc très technique pour les agriculteurs. Qu'en pensez-vous, Philippe Sueur ? Oui, je trouve que le grand paradoxe, c'est celui du prix, qui n'a pas été évoqué, parce que l'an passé, nous avions vraiment une véritable polémique sur le prix d'équilibre des éleveurs, avec des efforts qui ont été faits. Or, aujourd'hui, il est bien certain que la question économique va se poser, car produire moins, c'est moins de revenus. Alors, s'il y a un étalement des remboursements, parce que l'agriculture française, par définition, doit investir. Si elle investit, elle emprunte. En conséquence, elle est en charge. S'il y a des étalements, c'est peut-être supportable par nos producteurs. Sinon, là aussi, nous aurons malheureusement trop de victimes. Merci Philippe Sueur. Je vous propose de faire une petite note. Ce serait peut-être là que l'Europe pourrait jouer son rôle. Justement, on a mis du temps avant de s'entendre au niveau européen, puisque les pays du Nord n'étaient pas d'accord avec les aides financières. Et donc, il a fallu 3 semaines entre les pays du Nord et les pays du Sud pour trouver enfin un accord à 500 milliards d'aides pour la France. Oui, mais bon, quand on forme une union, c'est comme une famille, on est solidaire, et on peut déplorer qu'il n'y a pas d'âme européenne. On y revient dans quelques minutes, si vous voulez bien, Philippe. On va faire une seconde pause musicale et on revient dans quelques secondes. C'est l'ampli qui va pas. C'est l'ampli, ça doit être... Là, ça marche. Oui, mais quand on est en train de parler, ça passe par une autre voie. Et si l'ampli est ça? J'ai pas noté à quelle heure on a démarré, combien de temps d'émission on a fait. Là, on a fait 15 minutes. Je vous le dirai. De toute
façon, c'est le politique pour le contrôle. C'est bien. Vous savez que votre mari a une très belle voix, il passe très bien à la radio. Non, non, c'est pas. C'est parce que Non, non, ça c'est régulé, c'est régulé du haut du bas. Nous voici de retour au bar de l'économie sur IDFM Radio Anguin. Suivez-nous si vous voulez nous rejoindre, eh bien Facebook Live tout simplement, la vidéo, page bar de l'économie. Bien sûr la FM, là vous nous entendez 98.0 ou par internet idfm98.fr. Alors aujourd'hui je suis en compagnie de Philippe Sueur, maire d'Anguin-les-Bains et premier vice-président du conseil départemental. Juste avant cette pause musicale, je vous ai emmené dans le swing. Les swing bands, c'est le thème aujourd'hui de la musique. Et donc, du coup, c'était le groupe Anne-Marie et Sam and the Womp. Et ça s'appelait Boom, Boom, Boom. Vous avez pu entendre. ça fait du bien. Ce titre, oui. C'est bien pour ça que, en cette période de confinement où tout le monde déprime un peu, eh bien, on a besoin de musique forte justement et dynamique, voilà, pour nous aider à tenir bon. Encore un mois de confinement, a annoncé le président. Vous êtes d'accord avec ça, Philippe Sueur ? Oui, je pense que c'est nécessaire, car c'est une pandémie qu'on n'a jamais rencontrée dans cette ampleur et surtout avec un virus qui mal connu, inconnu même, puisque on est parti d'un mois de février très rassurant où les infectiologues, virologues considéraient que certes il était très contagieux, mais pas si agressif que ça. Mais on voit dans quelles conditions nous sommes aujourd'hui. Et ce qui est surtout très inquiétant, et le président l'a rappelé hier, c'est un concept qui n'avait pas été évoqué jusqu'à la semaine dernière, c'est l'immunité collective. D'ailleurs, le président a parlé, et je dois dire qu'il a été à sa hauteur présidentielle. Voilà. C'est son 4e discours. Celui d'Alsace était pitoyable, pathétique, avec presque 80 mots en moyenne. Mais là, on a eu un président, il y avait quelque chose, il y avait du fond. J'ai même cru comprendre qu'il l'avait rédigé lui-même. C'est rassurant. Néanmoins, cette question de l'immunité collective est vraiment au cœur des décisions, puisqu'on considère qu'aujourd'hui on est à 15% d'immunité, c'est très très faible, et qu'une épidémie ou une pandémie encore beaucoup plus vaste, bien entendu, ne se contrôle, ne se régule qu'à partir de 60%. Nous sommes donc très loin. Quand nous sortirons du confinement, nous ne serons pas beaucoup plus immunisés, bien entendu. En conséquence, nous avons un mois à tenir. Après, nous avons encore un mois
de très grande prudence, d'où l'évocation du port du masque, d'où l'interdiction d'un certain nombre de grandes manifestations, ou de toutes les grandes manifestations, et je crois que c'est prudent. Nous-mêmes, pour Enghien-les-Bains, nous avions déjà annulé les bains numériques qui se déroulaient courant mai, et nous avons pris la décision la semaine dernière d'annuler le festival Enghien Jazz, ce festival qui devait se dérouler dans les tout premiers jours de juillet. Donc ce qui veut dire que vous allez annuler tous les concerts de juin qui étaient prévus, Nous puisque le président a annoncé... Toutes les grandes activités culturelles sont annulées. Toutes celles qui réunissent du public, parce qu'il est clair, si on reprend le discours d'Emmanuel Macron, que si les écoles reprennent, les activités culturelles collectives ne peuvent pas reprendre et les lieux publics ne sont pas réouverts. J'ai bien cru comprendre qu'après le 11 mai, il n'y avait pas pour autant de théâtre ouvert, de cafés, de restaurants ouverts. Bon. En conséquence, il est sage, il est prudent, économiquement, peut-être aussi, non pas équilibré, ça ne sera pas équilibré, jamais, ce sont des pertes considérables, mais il y aura certainement moins de casse dans ces conditions. Alors revenons un petit peu sur ces mesures de confinement. Est-ce que vous trouvez que ces mesures ont tardé? Est-ce qu'elles ont été prises à temps? Est-ce que vous ne pensez pas qu'on aurait dû les prendre en février au lieu d'attendre le mois de mars? C'est vraisemblable, mais connaissions-nous les vrais chiffres de la Chine? Voilà la première question à se poser. Car aujourd'hui, un constat, la Corée a échappé par des mesures draconiennes, des mesures techniques, des mesures vraiment sanitaires très remarquables, échappe véritablement à la pandémie. Le Japon, il est insulaire, ils ont une grande culture du port du masque, vraiment d'un contrôle sanitaire très appuyé et eux-mêmes ayant vraiment des habitudes d'hygiène très appuyées aussi. Bon. Pour la Chine, c'est quand même assez étonnant qu'on ait eu des chiffres très bas, alors qu'il y a eu, semble-t-il, en décembre et encore en janvier, vraiment une fulgurance de contamination et de morts. On a compris quand le président Xi Jinping a pris la parole que l'affaire a été contrôlée et qu'on allait vers une sortie de l'épidémie, mais nous ne savions pas tout. Et je pense que les autorités sanitaires chinoises ont commis là un défaut vraiment de solidarité mondiale. Oui, enfin, ils ont non seulement à ce moment-là, mais aussi pour la livraison des masques. Quand on a vu que les masques qui devaient venir en France sont partis aux États-Unis, là aussi, on ne peut pas dire que la Chine soit très solidaire. C'est ce qu'on appelle, hélas, le business cynique. Et ce qui est terrible à dire, c'est qu'au sortir de cette grande crise économique, c'est-à-dire peut-être l'année prochaine, la remise en route va se faire progressivement. Ce qui semble et ce qui a été dit est intelligent, bien entendu. Les soutiens sont colossaux. D'ailleurs, les chiffres qui ont été prononcés hier soir sont énormes. Mais s'il y a des entreprises qui vont être en liquidation, qui vont être abîmées, n'y aura-t-il pas là vraiment la main sur toutes ces opportunités à bas prix? Je suis très inquiet de voir comment les investissements chinois vont se développer en France, en Europe et dans les pays qui ont été touchés par la pandémie. Merci Grande Philippe. inquiétude. Bah oui, on est tous très inquiets de toute façon, je pense que... Et je ne suis pas complotiste. Bien sûr. Donc, Philippe Sueur, merci pour ce commentaire. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu pour Enghien-les-Bains, le ministre de l'Agriculture a demandé, comme je l'ai dit tout à l'heure, à ce que les marchés réouvrent. Est-ce que vous allez faire la demande au préfet, puisque on a vu que c'était l'alliance entre 4 ministères, donc c'est pas si simple la réouverture des marchés. Quelles sont les mesures que vous prenez pour Enghien-les-Bains? Est-ce que donc... Aujourd'hui, c'est très clair. C'est le préfet
qui a la main. Les maires n'ont pas l'autorité sur l'ouverture ou la fermeture des marchés, qu'ils soient couverts ou non. Le décret tient vraiment en 2 lignes. Les marchés couverts ou non sont interdits. Bon. Donc nous avons pu maintenir le marché d'Enghien à peu près une semaine supplémentaire. Néanmoins, la préfecture a fait intervenir la police nationale qui, heureusement, n'a pas verbalisé les commerçants mais a relevé leur identité. Donc, dans ces conditions, nous nous sommes pliés. Toutefois, le préfet a accepté, trouvant d'ailleurs qu'Enghien avait une excellente innovation. On ne l'a pas inventé, on s'est inspiré de ce qui avait été fait à Nantes. On a organisé le marché en drive et ça fonctionne. C'est un peu lourd, mais ça fonctionne fort bien. Donc on a une trentaine de commerçants, tous alimentaires qui sont présents, de très bonne qualité, des stocks renouvelés. Vraiment, ça fonctionne. Mais l'idéal, très franchement, l'idéal, c'est la couverture du marché. Parce que le nôtre, on a la chance d'avoir un marché qui a été complètement reconstruit il y a maintenant 5 ans, qui peut accueillir 70 commerçants permanents, abonnés, comme on dit. Et nous avons des allées larges. Les commerçants se sont tous organisés, protégés et surtout, ils servent. On ne se sert pas. C'est ça la très grande différence. J'ai essayé de faire valoir vraiment cette distinction fondamentale entre une supérette, que ce soit un supermarché, ou les grands supermarchés, je parle même de nos supérettes, où souvent dans des lieux exigus, on manipule tout, on prend un fruit, on repose le fruit, on touche à tout, alors que ça aussi, parenthèse et grande surprise, on nous avait dit il y a 2 mois que le virus ne vivait pas au-delà de 4 heures, éventuellement un peu plus. Maintenant, on entend que le virus pourrait durer des heures, voire plusieurs jours. Donc, dans un lieu de commerce alimentaire, ouvert à tout le monde, dans de mauvaises protections, la plupart du temps, des employés, et la promiscuité des acheteurs, nous ne sommes pas dans des bonnes conditions. Le marché d'Enghien, qui est tout à côté, moi j'ai un Intermarché exactement dans la même surface, on a 1000 mètres carrés d'un Intermarché, 3005 d'un marché, et on est vraiment sanitaire dans notre marché que dans une supérette, quelle qu'elle soit. Merci Philippe Sueur. Est-ce que pour vous... Alors dites-nous, parlez-nous un petit peu de la mairie d'Enghien. Est-elle fermée, est-elle ouverte? Comment fait-on pour faire les formalités qu'on doit faire, puisque l'inscription aux écoles pour l'année prochaine, ça a démarré. Oui, mais nous la faisions ça se passe principalement en ligne. Donc on a beaucoup dématérialisé. C'est l'occasion évidemment aujourd'hui de... non pas de la généraliser, oui bien entendu, mais que les familles qui sont confinées s'adaptent encore davantage pour qu'on aille vers le pratiquement 100%. 100% dématérialisé. Nous avons 80 de nos agents qui sont en télétravail, puisque nous avions en réserve 80 licences de télétravail. On a évidemment sur un certain nombre de postes administratifs, nous avons là aussi du chômage, un petit peu de chômage partiel. Les animateurs dans les centres de loisirs, tout ce qui accompagne ce qu'on appelle la vie scolaire ou l'action éducative. Mais nos services techniques sont là, la police municipale est là, elle est remarquable, elle est partout, elle est à la campagne. Nos services d'hygiène publique sont là, le balayage se fait. Je rends un hommage également à tous nos agents qui sont en syndicat. C'est le syndicat Émeraude qui collecte les ordures ménagères, mais ils sont là chaque jour de leur tournée. Nos balayeurs sont là, notre police municipale est là, tous les services fonctionnent. Alors, bien entendu, la vie culturelle est totalement suspendue puisque la médiathèque est fermée, mais elle fonctionne en ligne. Le Centre des Arts a mis en place également des actions en ligne. On peut dire qu'il y a une réorganisation qui a été à l'initiative des directeurs des services et vraiment là aussi je les félicite, je leur rends hommage. Donc ce qui veut dire que par exemple l'école de musique ne réouvrira pas avant le mois de septembre, j'imagine? Non. On ne pense pas. Néanmoins, il y a un travail qui se fait en ligne également. Il y a le maintien. Il y a des enseignants qui sont en relation avec leurs élèves, bien sûr.
pour ceux qui le veulent. Merci Philippe Sueur. Alors peut-être autre sujet, c'est aussi l'ouverture du Grand Hôtel au personnel soignant. Donc ça, on peut dire merci au groupe Barrière. Oui, nous en avons eu l'idée, puisque c'est la ville d'Enghien qui est propriétaire du Grand Hôtel. Il est exploité par le groupe Barrière sous une forme de concession. Mais il y a toujours eu un véritable partenariat entre notre exploitant et la ville. Et dès que j'ai pu appeler Bruno Cagnon pour lui suggérer cette mise à disposition, le Grand Hôtel a cette configuration qui lui permet d'être isolé dans son parc. Il n'est pas immense, il n'a que 43 chambres de très belle qualité. Il est bien connu parce qu'il accueille régulièrement l'équipe de France. Lorsque l'équipe de France de football joue au Grand Stade, eh bien là c'est une autre équipe qui sera gagnante, voilà. Comme toujours, c'est l'équipe de nos soignants. Ce sont des soignants qui viennent de province la plupart du temps. Pour les deux hôpitaux publics qui sont concernés, c'est-à-dire Argenteuil et Simone Veil, mais également pour la clinique Claude Bernard, car le groupe Ramsay a fait remonter un certain nombre de médecins et de soignants sur sa clinique armontoise. Philippe Sueur, dernière question. Alors j'ajoute qu'il y a des fournisseurs, des alimentaires de Montmorency, d'Enghien, qui apportent à nos soignants des compléments agréables. Voilà, hier je suis passée justement pour leur demander s'ils avaient besoin de quelque chose, si je pouvais faire un appel, mais apparemment tout est organisé et tout va bien de ce côté-là. Alors, autre question, si vous voulez bien, Philippe Sueur. Le président a dit qu'on serait sans doute obligé de sortir tous masqués à partir du 11 mai. Comment s'est passé pour vous l'obtention de masques? À qui avez-vous distribué des masques? Expliquez-nous un petit peu quelle a été votre stratégie. Alors, d'abord, nous avions un peu de stock, bien entendu, parce qu'on a toujours beaucoup de précautions dans ce domaine. Nous avions également, tout début février, commandé 30 000 masques. Non, 20 000, pardonnez-moi. En février, c'est 20 000 masques. La commande, d'ailleurs, nous a été facturée, mais pas livrée parce que l'État les a confectionnés. Bon, les a confisqués ou confectionnés? Confisqués. Oh, ça y est, merci de me corriger. Et nous avons donc été amenés sur ce que nous avions de disponible à distribuer aux soignants, donc toutes les personnes qui nécessitaient, notre police municipale quand elle était en action sur le marché, etc. Tous ceux qui étaient donc en maintien d'une action publique, ou évidemment de soins. Nous avons reçu 2250 masques de la région qui nous ont été portés en mairie. Ça a été très apprécié et ça renforce encore l'aide aux soignants. Aux EHPAD également. La région a distribué aux EHPAD. La région a également distribué aux pharmaciens, entre 500 et masques par pharmacie selon leur importance. Et nous sommes, nous, en commande actuellement, à travers effectivement la région, de 30 000 masques. En revanche, en gel, hydroalcoolique, nous avions des stocks et il n'y a pas de problème là-dessus, un approvisionnement régulier. Donc on a bien compris que ces masques étaient destinés en priorité au personnel soignant. Est-ce que vous pensez que ce sera vous qui va distribuer, la mairie qui va distribuer à la population des masques dans les mois qui viennent? Si on en a volontiers la capacité et on veut bien en avoir l'initiative. Mais je pense que en raison gardée dans une telle opération d'ensemble, c'est à l'ARS donc de donner d'abord de préciser les quotas, deuxièmement d'organiser la distribution. À travers nous, bien entendu, on est prêt à le faire. Faut-il faire un appel à tous ceux qui savent coudre pour aider à la fabrication de masques? Pourquoi pas? D'ailleurs, on l'a mis. Nous avons un magazine municipal qui s'appelle Reflet. Il est chez l'imprimeur, il vient d'être imprimé. On n'a pas pu attendre le discours du président, mais il sera distribué cet après-midi et demain. Et il y a même, comment dire,
un modèle de fabrication pour des masques, c'est pas inutile, bien entendu. Donc on peut Il même ne le faut pas faire prendre de la soi-même. gaze, il faut prendre des tissus qui auront une qualité Bien sûr. de protection. Merci Philippe Sûr d'avoir été avec nous. Je vous propose une pause musicale, si vous voulez bien, toujours bien sûr dans le swing, puisque c'est notre thème du jour. On va écouter le groupe Big Bad Voodoo avec sa chanson Diga Diga. Combien de temps je vous laisse la musique? 2 minutes? Là, on est à 36 minutes 30. On peut faire 2 titres à la suite. Oui, je vous descends. Je vous mets 24 zooms. No swing, bah directement. Hein. D'accord. Voilà. Puis, quand il n'y a personne, je mets des fleurs. Ah oui. Ben oui. Et voilà. C'est pas mal avec des fleurs. Ah ouais, c'est pas mal. Ben, bravo. Non, j'ai rien d'autre à redire. Si tu veux. On nous dit pas tout, disait Anne Romanoff. Hein. Et je peux vous dire qu'on est écouté, hein, parce qu'hier on me l'a dit, Ah ouais. on vous a vu. Parce que les personnes qui sont chez eux ne vont pas regarder tout Eh le temps. ouais. Alors s'ils sont dans le jardin, c'est ce qu'ils m'ont dit. Bah on met la radio. Bah ouais, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, voilà. Bah, il faut le faire savoir. C'est vraiment une maison de retraite. Bon, ben, moi, je retourne à la mairie. Vers 13h. Marissa, Tu vas où, toi? à la mairie, là. Marie Roy, regarde. Il y en a plein qui regardent. Qu'est-ce qu'elle dit? Belle voix? Oui, t'as pas vu la voix. Qui dit ça?
va nous entraîner jusqu'à 43. Là, vous avez la personne. On peut la mettre là, hein? Non? Ça va être à vous, là. Et nous voici de retour au bar de l'économie. On vient d'entendre 2 titres enchaînés. Donc c'était d'abord le groupe Big Bad Voodoo avec son titre Diga Digadou. Et puis là c'était Black Cat Zoot pour Swinging in Your Walking. Voilà, c'est un des thèmes bien entraînants, le swing. Et en cette période de confinement, on en a bien besoin. Alors maintenant, nous enchaînons avec la lecture du jour. Eh bien, bienvenue et bonjour à Samira Chakaf. Bonjour Samira, merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors vous allez nous lire un extrait de vous avez choisi le livre pour les jeunes, Le premier roi du monde, l'épopée de Gilgamesh de Jacques Cassabois aux éditions Hachette. Pourquoi déjà ce choix de livre ? Alors ce livre, c'est mon fils qui me l'a fait découvrir quand il était en 6e, il y a 2 ans. J'ai adoré. C'est un livre qui est écrit par donc, Jacques Cassabois, qui est instituteur de profession, qui est auteur de contes, romans historiques et nouvelles fantastiques. Il a notamment écrit le roman tumultueux d'Évariste Galois. Et ce livre nous parle en fait d'humanité, de fraternité. C'est l'histoire de Gilgamesh, qui est les demi-dieux et roi de la Grande Uruk, qui est une antique cité mésopotamienne. Alors ce roi est puissant mais cruel, il opprime son peuple. Alors pour le punir, les dieux décident de lui faire goûter l'humanité, dont il ignore complètement la saveur, et ils vont semer dans son cœur la graine de l'amitié et de l'amour, dont la fleur naissante s'épanouira chaque jour et aura pour nom Enkidu. Enkidu, un homme, un ami, un frère. Et je vais vous en lire quelques extraits. Eh bien merci Samira, on vous écoute. Asseyons-nous à l'ombre de cette haie et laissons décliner les feux du plein midi. Je vais te raconter une histoire très ancienne. Et ce chant d'ogre qui mûrit sous le soleil de la plaine pourra témoigner que je rapporte l'exacte vérité. Il la connaît et il n'y a pas de meilleur à raconter. Aussi installe-toi bien face à moi car je veux pouvoir te regarder en parlant. C'est l'histoire d'un roi. Un roi si grand qu'il vaut à lui seul toute une race. Son nom, Gilgamesh. Un peu compliqué à prononcer, n'est-ce pas? Gilles, Gamesh, mais non. Gilgamesh. C'est un nom sumérien. Entraîne-toi, fais-le rouler dans ta bouche, décutis-le. 1 fois, 2 fois. Écoute-le remplir ta poitrine, se mêler à tout souffle, à ta vie. Voilà, c'est beaucoup mieux. Alors Gilgamesh, donc, règne sur une ville de Mésopotamie, Uruk. Une capitale puissante, redoutée de ses voisins et protégée par un rempart de briques hérissé de 900 tours. Une capitale fertile, 1000 hectares de jardins, de vergers, d'enclos pour le bétail, petits et gros, d'étangs poissonneux, de temples et de palais, de quartiers résidentiels pour les puissants, de quartiers populeux où la vie déborde dans les ruelles, d'ateliers où le four du potier n'a jamais le temps de refroidir, où l'osier n'est jamais inerte entre les mains du vannier, et la forge toujours incandescente pour fondre le bronze, couler les armes et les outils. Une capitale bruissante.
Le grand fleuve Euphrate, après son périple depuis des neiges d'Arménie, s'y apaise avant d'épouser la mer. Et ses eaux, poussées par la rame tranquille des bateliers aux barques de roseaux, font partout chanter ce jardin de la création. Voilà le domaine de Gilgamesh, le domaine dont Gilgamesh est le maître. Il le gère, le dirige à sa guise, le plie à sa volonté et ne rend compte de ses actes qu'aux dieux, les véritables propriétaires. Ils sont deux à se partager la vie et à la protéger. Anu, le plus grand de tous, et Ishtar, la dame du ciel qui règne sur l'amour et aussi sur la guerre. Pourtant, malgré cette protection, Uruk ne connaît pas la paix car Gilgamesh ne lui laisse aucun répit. Il se conduit avec son peuple comme avec ses ennemis. Brutal, autoritaire, violent. Le pays est à lui, avec tout ce qu'il contient, les terres et leurs fruits, les bêtes et leurs petits, les hommes, les femmes, les enfants. Il y puise à volonté, comme en un silo, selon ses désirs, ses caprices. Sa main est lourde et ses appétits dévorants. Il reprend les terres qu'il a données en récompense, crée sans cesse de nouvelles taxes, impose des corvées, diminue les salaires journaliers payés en orge, en date, en huile de sésame, et lorsqu'il quitte son palais, ses descentes en ville sont redoutées. Il débarque dans les quartiers avec ses courtisans braillards, des voyous, provoque des querelles pour le plaisir d'étaler sa force et de casser. On suit sa trace aux échoppes sans dessus-dessous, aux maisons éventrées, aux terrasses écroulées, aux cris, aux larmes, aux lamentations. Pauvre de nous, qui nous débarrassera de lui ? Il a besoin d'une leçon. Qui en viendra à bout ? Mais personne pour oser l'affronter, et il le sait. Pourtant, son arrogance et ses excès ne seraient rien s'il n'en prenait qu'au bien. Il y a pire, les jeunes gens qui l'enrôlent dans sa troupe pour guerroyer au loin, changés en fauves cruels, en barbares, et les jeunes filles qu'il couche dans son lit pour son plaisir. Alors partout dans les foyers où des jeunes ont déjà été abîmés, dans les foyers où la menace n'est pas encore tombée, les pères ruminent leur colère, les mères ravalent leur chagrin, et chacun prenant les statuts des ancêtres à témoin, appelle les dieux à l'aide, car il n'y a pas de recours, il n'y a de recours qu'en eux. Les dieux sont en effet les créateurs du monde. Ils ont tiré de la mer la première motte d'argile dont ils ont façonné le monde. Ils ont mêlé leur sang à la boue et touillé ce mélange pour donner naissance à l'humanité. Ils ont doté les hommes d'un esprit pour les protéger de l'oubli, puis ils leur ont remis la houe, le couffin, le moule à briques pour qu'ils fassent pousser les plantes et construisent le pays. Ils sont immenses et tout-puissants. Et même si Gilgamesh est leur préféré, ils ne peuvent ni rester sourds aux prières, ni demeurer insensibles aux offrandes qui de toute la vie s'élèvent vers leur résidence du ciel. Voilà la suite à lire dans Le Premier Roi du Monde, l'épopée de Gilgamesh de Jacques Cassabois. Merci beaucoup Samira pour cette jolie lecture et cette jolie proposition de livre. Donc on vous retrouve vendredi si vous voulez bien. Avec grand plaisir. Et puis pour le moment, on va faire une nouvelle pause musicale avec le groupe Brian Seltzer et c'est une reprise de In the Mood, vous allez voir. Come on, baby. On peut mettre l'une après l'autre, hein, si vous voulez. On met l'une après l'autre. Oui, parce que moi après on a juste la recette de cuisine. Combien de temps ? Là, ça va nous emmener à 51, plus ça va nous emmener à 55. Donc après cette musique, vous faites la recette de cuisine. Comme on le dit, vous pouvez mettre On peut en mettre 50, 51, 54, 55. On peut en mettre 2 et la petite gamine à la fin. 2 avec celle-ci, hein, plutôt.
so much for brain. You retain pressure, rocks you like a hurricane. Is it time for you to jump into the next train? Change of hand, make a stand. I can see your heart change. Wake up, no more nap, your turn is coming up. You feel lazy, but stop the planet and follow us. If you need to hear, go for it. I will teach you how to feel the things I'm close to you, connect it all. Every day is a miracle. You make time with the people. And all the people you miss. Don't think you're invisible. You make time with the people. And all the people you miss. Would you show your head? Would you text me from your rest bed? Running from the dead in the battle of cyberheads. You should think twice, cause they will make your brain melt. New device, better price, keep you feeling impressed. Stop it all, every day will live a miracle. Unpredictable, you don't need an upgrade anymore. Can't you see the link? Don't worry, I will teach you how to take the pill to feel the thrill and touch it all. Every day is a miracle. You make time with the people. And all the people you miss. Don't think you're invisible. You make time with the people. And all the people you miss. Every day is a miracle. You make time with the people. And all the people you miss. Don't think you're invisible. You make time with the people. And all the people you miss. Voilà, donc vous avez entendu en fait deux titres à la suite. Le premier, c'était la reprise de In the Mood par le groupe de Brian Setzer. Et puis la deuxième, c'était Caravan Palace. Tout le monde dans le swing connaît le groupe Caravan Palace pour ses titres mythiques. Mais là, c'était son dernier titre qui a été publié cette année et ça s'appelle Miracle. Pour terminer l'émission du jour, eh bien, je vous proposais une jolie recette de Paul Bocuse. Paul Bocuse est spécialisé dans les poulets, vous savez bien. Alors, il vous propose un poulet de Bresse sauté à la crème, comme à Louan. Donc, pour ça, et puis on a le temps de cuisiner en ce moment, cette période de confinement. Donc, allons-y. Je vous propose des ingrédients pour 4 à 5 personnes. Donc, un poulet d'1,6 kg environ. 20 centilitres de crème fraîche, 60 g de beurre ou de l'huile d'olive comme vous voulez, une demi-bouteille de macon blanc, un demi-litre d'eau, une carotte, 8 petits oignons blancs, 3 gousses d'ail en chemise et pour le bouquet garni, du thym, de la feuille de laurier, du persil, un poireau, un céleri et une petite cuillère à soupe de farine, la farine de votre choix si vous êtes allergique au blé. Facultatif, vous pouvez ajouter 2 jaunes d'œufs et 4 cuillères à soupe de crème fraîche et le jus d'un demi-citron. Alors, bon, bien sûr, si vous pouvez trouver un poulet de Bresse, c'est bien, mais un poulet tout simple, c'est parfait, bien sûr. Il faut éviter une casserole trop grande pour un poulet. Et pour les personnes inexpérimentées, son petit truc, c'est de vous dire attention à la liaison au jaune d'œuf, parce que il ne faut absolument pas que ça bout après avoir introduit les jaunes d'œufs, sinon eh bien, tout part en vrille. Vous allez voir, le jaune se décompose. Alors, on commence par prendre une planche en bois ou en plastique, découper le poulet en 8 morceaux, assaisonnez-les de sel et de poivre, découpez également la carcasse en petits morceaux, et puis ensuite, dans une sauteuse, faites fondre l'huile ou le beurre, puis en 3 fois, faites revenir les morceaux de volaille jusqu'à coloration. Commencez par les 2 ailes et le blanc, retirez-les,
En second lieu, mettez les cuisses et les oignons, l'ail en chemise, les carottes en rondelles et après coloration, retirez seulement les morceaux de volaille, remplacez-les par les morceaux de carcasse tout en conservant les oignons, l'ail et la carotte dans la sauteuse. Faites revenir toujours tout ça 5 minutes environ, puis vous remettez tous vos morceaux. Ensuite, vous les saupoudrez d'une cuillère à soupe de farine, vous remuez et vous mouillez avec le vin blanc et l'eau et puis ensuite seulement vous mettez le bouquet garni. Vous laissez cuire à feu vif 20 minutes environ jusqu'à évaporation des 2/3 du liquide. Cette opération terminée, vous retirez les morceaux et les oignons. Vous conservez ça au chaud, entre 2 assiettes creuses par exemple, et vous laissez la sauteuse à feu vif. Ça fait bien sûr réduire, tout en laissant la carcasse dedans, l'ail, et vous ajoutez le bouquet garni dans la cuisson, et vous faites encore réduire de moitié. Vous mettez le plat de service à chauffer au-dessus d'une petite casserole, passez la cuisson réduite à la passoire fine, ramenez à ébullition, ajoutez la crème et laissez cuire encore 3 à 4 minutes pour obtenir une sauce légère et onctueuse et baisser la chaleur au maximum. Alors si vous êtes un cuisinier expérimenté, eh bien dans un récipient, vous mettez vos 2 jeunes d'eau, vous ajoutez 4 cuillères à soupe de crème, vous mélangez bien sûr, vous ajoutez petit à petit une louche de sauce chaude et vous remuez vivement à l'aide d'un fouet, vous versez le liquide obtenu dans la sauteuse, attention, il ne faut pas que ça boue, puis vous ajoutez les morceaux de poulet et le jus de citron et vous faites chauffer toujours sans bouillir. La cuisson est terminée, vous dressez les morceaux de service chaud et vous nappez de la sauce. Voilà, c'est tout. C'est pas plus difficile. Vous accompagnez ça de ce que vous voulez. Épinards, c'est le moment. Asperges, si vous voulez, c'est le moment. Un petit peu de pommes de terre sautées, si vous voulez. Bref, pour le vin, je vous laisse choisir. Moi, je ne suis pas l'experte. On attendra que Bruno Vigoureux revienne pour nous conseiller un bon cru qui est là sous son coude. C'est notre expert en cuisine. Voilà, je vous embrasse. C'est fini pour aujourd'hui. On va se quitter en musique avec Ambre Charlet qui nous rappelle Stay at home, restez à la maison. Ciao, ciao! Secondes. Today we're going